Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes au Bénin avec monsieur Patrice Talon. Monsieur Patrice Talon, vous savez que en 2026, monsieur Patrice Talon va achever son dernier et deuxième mandat à la tête de cet État, désormais qui se retrouve avec un opposant, un candidat potentiel, pas de moindre. En l'occurrence, je vous parle de Kémy Séba. Alors, si avant l'annonce de la candidature de Kémy Séba, le peuple béninois était dans l'incertitude sur la question d'un éventuel troisième mandat de Patrice Talon ou pas, moi je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de se poser cette question-là. Parce que Talon sait que s'il joue à cela, il va déstabiliser énormément son pays. Je dis bien énormément le Bénin. D'abord, vous savez que le Bénin est dorénavant constamment attaqué par les terreaux, la cible des terreaux. Et on vous dit maintenant qu'il y a des manifestations géantes dans tel pays. Bénin, c'est pas quand même un très grand pays. Hein. Bénin, Togo, c'est pas des grands pays. Donc, monsieur Patrice Talon, il faut quand même souligner que lui-même, je crois bien en 2023, avait réitéré qu'il va pas se présenter à un troisième mandat. Il avait d'ailleurs dit que on va attendre la fin de son deuxième mandat pour justement voir les tractations. Mais moi, je sais quelque chose. Talon, il peut pas se permettre. Vous savez pourquoi? Talon a fustigé à l'époque les chefs d'État comme Alpha Condé, les chefs d'État comme M. Alassane Dramane Ouattara. Il a fustigé à l'époque tous les chefs d'État qui y avaient changé les constitutions de leurs pays respectifs dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et écoutez ce que Talon avait dit à l'époque. Mais comme ce sont des politiques, on ne va pas trop s'en tenir à leurs propos, d'accord? Parce que quand un politique parle, il ne faut pas trop le croire. Mais souvent, il y a des conditions et des situations qui nous poussent à dire que lui, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas le faire. Talon disait ceci d'abord. Avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook de géopolitologue. Écoutez ce que le gouvernement de Talon, et Talon lui-même disait en fustigeant les chefs d'État comme Alpha Condé qui avaient changé la constitution en marquant sur les Guinéens avec un référendum vraiment qui a envoyé des centaines de jeunes Guinéens au repos définitif en Guinée, on le sait. C'est passé entre 2018-2020 et avec des présidentielles aussi organisées en Guinée que lui-même il a perdu. Donc il n'a pas accepté, on a vu la suite. Le 5 septembre, il a été cueilli comme voilà un fruit mûr. Voilà. Bon, le cas de la Côte d'Ivoire, vous savez aussi que ça a été un changement de constitution, même si on nous dit, oh non, c'est la deuxième, c'est la 10e, c'est la 9e, c'est la 100e république, un troisième mandat, c'est un troisième mandat. Donc, Patrice Talon lui-même, il a pris le temps de fustiger et de comprendre effectivement ce que cela faisait aux peuples africains. Écoutez très bien ce que d'ailleurs, monsieur Patrice Talon disait à l'époque. Écoutez très bien, c'est très important. Patrice Talon lui-même regrette que la question continue de créer la polémique. Il y a un an, en janvier 2024, le président béninois a rassuré pour une énième fois les Béninois devant l'Assemblée nationale qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. À l'époque, le président béninois a fustigé, écoutez très bien, le président béninois a fustigé les changements et les tripatouillages de constitution dans la sous-région et en Afrique. Il a dit, je cite, la question de troisième mandat a tellement traumatisé les peuples africains que désormais, on soupçonne tout le monde qu'à la fin de son deuxième mandat, on cherche les moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles, avait déclaré M. Patrice Talon à l'époque. Mais je voudrais quand même vous rappeler que Talon, ce qu'il dit, c'est un politique. Ah oui, nous en avons entendu. On a entendu en Guinée. On a entendu en Côte d'Ivoire. Monsieur Alpha Condé a dit devant le monde entier, je jure, je ne vais jamais changer, je ne vais jamais toucher la constitution guinéenne. Et il est allé même dire que
les militaires qui viennent souvent déloger les chefs d'État qui changent des constitutions pour se maintenir au pouvoir, qu'il faudrait pas que les institutions internationales mettent ces militaires dans le même panier que ceux qui viennent souvent déloger les chefs d'État à leur premier mandat. Et donc, pour M. Alpha Condé, qui était dans l'opposition à l'époque, on ne peut pas qualifier ces militaires, n'est-ce pas? On ne peut pas qualifier ces coups pareils comme des coups d'État. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le général Mamadi Doumbouya a fait un coup d'État à M. Alpha Condé, parce que c'est lui-même qui avait dit à l'époque que des coups d'État pareils, ce sont pas des coups d'État, ce sont des coups libérateurs. Et effectivement, lui, il a changé la constitution pour se maintenir au pouvoir, et les militaires sont venus le déloger, donc ces militaires, on ne peut pas les qualifier aujourd'hui de putschistes, si on suit la logique d'Alpha Condé. Alors, on a suivi le cas aussi de M. Dramane en Côte d'Ivoire. Après, on nous a dit, oh non, les conditions ont fait, moi ça m'a fait beaucoup rire. Je me dis, mais si vous avez un président, vous avez un vice-président, vous avez un troisième, voire même un quatrième ou un cinquième vice-président, vous n'êtes pas les seuls intellectuels au sein de votre parti politique. Vous ne pouvez pas dire que sans les deux qui sont allés au repos définitif, il n'y a pas un autre cadre chevronné pour prendre la tête de votre parti et effectivement aller aux élections présidentielles. Mais nous avons compris que la manipulation qui était derrière, effectivement, c'était pour maintenir M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État. C'est ça la réalité. Ce qui a été reproché à M. Gbagbo, c'est ce que lui-même il a fait. L'histoire est têtue. Alors, M. Patrice Talon, au vu de ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger, il ne peut pas se le permettre de jouer à ce troisième mandat-là. Il a fait 2 mandats déjà. Les militaires béninois vont le déposer carrément. Ils vont le déposer carrément. Il faut que cela soit su. Mais je crois que lui-même, il est très intelligent. Il va pas jouer à cela. Et son gouvernement disait cela à la réponse de son gouvernement, suite, n'est-ce pas, à une polémique de l'adepte de FA qui alimente l'actualité du pays, va dans le même sens. Même si la constitution béninoise de 2020 précise qu'aucun vivant ne peut faire plus de 2 mandats, selon les mots utilisés par M. Patrice Talon à l'époque, des Béninois préfèrent attendre la fin de son 2e mandat pour en avoir le cœur net. Patrice Talon qui, parfait, n'est-ce pas, de traumatisme, pourrait les comprendre. Parmi eux, il y a ceux qui accusent M. Patrice Talon d'avoir promis de ne faire un seul mandat. Une promesse que la Cour constitutionnelle du pays n'avait pas validée. Voilà, d'ici là, il devra effectivement continuer son 2e mandat. Donc, M. Patrice Talon, il sait que actuellement, jouer à cela dans l'Afrique de l'Ouest, tu n'as aucune chance de survivre. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Parce que, c'est vrai, on ne peut pas se fier à ce que les acteurs politiques disent. On ne peut pas se fier à ce que les présidents disent. Parce que nous avons eu l'expérience. Je viens de citer 2 preuves, 2 exemples palpables là. Mais je sais quelque chose. Tout chef d'État actuellement, intelligent, dans la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, je vous dis très bien, tu ne peux pas te jouer à faire le 3e mandat. Non. Tu ne peux pas. Parce que au vu de tout ce qui se passe dans la sous-région actuellement, non, le peuple même va inciter l'armée à prendre ses responsabilités. Parce qu'on va citer le cas du Mali, on va citer le cas du Niger, on va citer le cas du Bénin, du Burkina, on va citer le cas de la Guinée. Et donc, c'est comme le gars par exemple de Guinée-Bissau. Bon, monsieur Sissoko Embalo. Embalo sait de toutes les façons qu'il ne peut pas jouer à cela. Lui-même, il connaît la culture politique de son pays. Il sait très bien que son pays est un pays de coup d'État, à l'image de la Guinée. Il sait très bien qu'il ne peut pas jouer à faire un 3e mandat là-bas. Voilà. Donc, monsieur Patrice Talon, comme vous-même vous avez dit et vous avez martelé, en disant que la question de 3e mandat est derrière vous, nous sommes le mois de janvier 2025. Et en 2026, les organisations, on va organiser les élections, n'est-ce pas, au Bénin. Vous avez un parti politique. Je crois que vous êtes très intelligent. Vous n'allez pas accepter l'humiliation. Donc, préparez déjà quelqu'un qui va vous remplacer à la tête de l'État. Et effectivement, comme vous-même vous dites que aucun Béninois, dans la Constitution, il est écrit qu'aucun Béninois n'a le droit de faire plus de 2 mandats, ben, vous respectez cela. Au cas contraire, vous verrez effectivement les Béninois dans la rue. Et vous verrez naturellement aussi les hommes du camp en uniforme sur votre chemin. Ça, c'est la réalité, mesdames et messieurs. Et un pays qui s'inquiète des attaques terroristes, je crois que ce pays n'a pas besoin d'instabilité politique à l'interne même. Il faut tenir compte de cela.
Parce que ces gens-là, ces ennemis d'État, eux, ils cherchent justement des opportunités pour créer beaucoup plus de discorde et faire plus de mal, effectivement, au pays. Et connaissant la petitesse du Bénin, je crois que M. Patrice Talon a intérêt, effectivement, à se mettre de côté, comme ses prédécesseurs ont fait, pour la survie du Bénin, mais aussi pour le chemin tranquille, n'est-ce pas, du Bénin. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure dans une autre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.